Bruno Gollnisch. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre présentation. Je m'empresse de dire, bien que nous soyons, ou parce que nous sommes précisément d'opinions politiques tout à fait divergentes, voire opposées, que je suis prêt éventuellement à être entendu, si vous l'estimiez utile, par votre commission, pour vous éclairer peut-être sur ce qu'on appelle d'un terme un petit peu méprisant, le populisme, et sur les véritables raisons de ce rejet de l'Europe qui s'est manifesté notamment en Grande-Bretagne par le Brexit, mais qui... Oui, oui, tout à fait. Oui, mais comme ces messieurs ont évoqué le sujet, je dis que je me tiens à leur disposition. Alors, en ce qui concerne les propositions, que vous faites, ce qui me frappe, je le dis, sans esprit critique systématique, parce qu'il est bien évident qu'il faut faire autre chose. Mais ce qui me frappe quand même dans votre démarche, c'est qu'elle va toujours dans le sens d'un renforcement institutionnel. Or, il y a déjà beaucoup d'institutions européennes. Il y a le Conseil, il y a la Commission, il y a le Parlement qui est élu au suffrage universel, il y a la Cour de justice de l'Union européenne, il y a le Comité des régions, il y a la Cour des comptes, il y a le médiateur, il y a la Banque centrale européenne. Et ce que je crains, moi, c'est que la solution ne soit pas dans celle que, à mon avis, vous avez esquissée, c'est-à-dire l'approfondissement ou l'harmonisation. Pourquoi ? Parce que l'approfondissement et l'harmonisation, ça débouche en réalité sur l'unification. Si vous prenez par exemple le problème de la fiscalité, on a essayé d'harmoniser la fiscalité indirecte, c'est-à-dire la TVA et les accises. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas harmoniser seulement la fiscalité indirecte si on n'harmonise pas aussi la fiscalité directe, si on n'harmonise pas également la question des charges sociales. Et là, mécaniquement, on est conduit à empiéter de plus en plus sur les compétences des États membres, et c'est ce qui, je crois, génère... D'abord, c'est une opération extraordinairement difficile, qui échoue dans un certain nombre de cas, et qui suscite souvent un rejet populaire, dans la mesure où les gens ont l'impression que leur autonomie, en quelque sorte, leur liberté publique leur échappe. Moi, je pense que la solution... au problème que vous posez, elle serait plutôt dans la multiplication de coopérations ponctuelles. Car c'est ça qui marche en Europe. Que nous citons un exemple de ce qui fonctionne en Europe. On nous cite d'ailleurs des exemples qui souvent ne doivent rien au système de Bruxelles, comme par exemple l'avion Airbus, qui est un consortium industriel, comme vous le savez aussi bien que moi, Ariane Espace. On nous cite le Centre d'études et de recherche nucléaire, qui fait des expériences passionnantes sur l'origine de la matière, mais dans un cadre institutionnel différent de celui de l'Union européenne. Mais dans le cadre de l'Union européenne, il y a parfois de bonnes choses qui se font. Je pense, j'ai été doyen d'une faculté où l'on enseignait 27 langues étrangères. Je pense par exemple aux échanges Erasmus. Je pense aussi au projet Galileo d'un système de positionnement par satellite indépendant des États-Unis d'Amérique. Donc je pense, en un mot commençant, que ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est multiplier les projets concrets qui ont une visibilité pour les citoyens, sur lesquels on peut mettre un bilan, qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que l'on en retire. Et je crois que si on améliorait cette visibilité de l'Union européenne, on contribuerait peut-être à la rendre plus acceptable par les opinions publiques. C'est de façon très succincte l'observation que je souhaitais faire. Gilles Savary. Aussi. Et je serai aussi. Je suis en gros d'accord avec ce qu'a dit M. Savary, j'espère ne pas le compromettre, juste sur un point. Moi aussi. Juste sur un point. Les normes ne rentrent pas dans ce que j'appelais, moi, les réalisations concrètes. Parce que les normes ne sont pas des réalisations, sont des contraintes. Et le problème, effectivement, un des problèmes de l'Europe, c'est qu'elle empile les normes, les règles, les contraintes, et qu'elle ouvre le marché à des pays qui n'ont pas les mêmes normes, les mêmes règles et les mêmes contraintes. Il y a là un paradoxe qui est parfois assez dévastateur. Merci d'avoir été bref aussi, parce que ça permet de compléter.